Bonjour à tous, j'ai réalisé que j'avais peut-être mal commencé cette chaîne. En effet, je suis rentré peut-être un peu trop dans l'aspect technique du projet sans forcément vous dire qui je suis, qu'est-ce que je fais là, comment je pense et pourquoi est-ce que je fais tout ça. Voilà, dans mes proches qui me connaissent très bien, ils ont entendu parler voilà, de ce projet que j'ai pendant des heures au point d'en être relou parfois. Mais je dois admettre qu'un mec au hasard sur Internet qui commence à parler d'algorithmes pour gérer on sait pas trop quoi, d'une communauté on sait pas trop où, je dois admettre que ça doit faire un petit peu bizarre. Donc je pense que c'est peut-être important qu'on prenne juste un petit peu de temps ensemble en fait pour que je vous explique comment est-ce que ça se passe dans ma tête, comment est-ce que je fonctionne et surtout qu'est-ce que je cherche à résoudre comme problème précis. Qu'est-ce que je pense avoir observé qu'on peut résoudre ensemble grâce à cette expérience. Donc aujourd'hui, je voulais faire vraiment une vidéo sans contenu technique, juste pour que vous compreniez comment est-ce que ça se passe dans ma tête et pourquoi est-ce que je pense mettre le doigt sur quelque chose de fondamental dans l'apaisement des relations chez l'être humain et notre impact sur les différents écosystèmes naturels de notre planète. Donc bonjour à tous, je m'appelle Marc Léry, j'ai 28 ans et j'ai fait un rêve. Non, plus sérieusement, je travaille chez Microsoft où depuis que j'ai commencé chez eux, j'ai commencé la programmation informatique et je suis simplement tombé amoureux du code. Le code a réussi à remplacer le jeu vidéo dans ma vie. Et avant ça, je faisais de la finance. J'adore tout ce qui est finance de marché. J'auditais des comptes pour la Société Générale. Je suis trader à titre personnel depuis 6 ans maintenant. Et aujourd'hui, j'allie mes deux passions entre le code et la finance pour créer des petits robots qui vont venir gérer mon capital sur les marchés. Donc tout ça pour en fait vous dire que je comprends comment circule, se crée et se détruit l'argent et je comprends aussi comment est-ce que jusqu'à un certain niveau on peut implémenter de la pensée humaine dans des algorithmes. Donc là je vous parlais de ces deux passions mais pourtant ce ne sont pas mes plus grandes passions. Ma plus grande passion je dirais depuis que je suis tout petit c'est la sociologie. Mon constat est le suivant, l'homme n'est ni fondamentalement bon, ni fondamentalement mauvais. Il n'y a pas de pays gentil ou de pays méchant comme on essayerait de nous le faire croire à la télé. Je dirais plutôt qu'on a tous un passé, un présent et une interprétation du futur qui nous mène à un certain conditionnement. Et si jamais on devait parler de l'Occident, aujourd'hui on est principalement conditionné par le capitalisme et la société de consommation. Et ma croyance est la suivante, on nous parle beaucoup de faire des efforts, on nous dit oui, ce serait bien si jamais tout le monde pouvait recycler, ce serait bien si jamais on pouvait consommer de façon responsable des produits dont les cycles de production ne sont pas destructeurs pour la planète. Et je trouve ça super, hein, je trouve ça vraiment bien qu'on ait cette espèce d'éveil planétaire où tout le monde a de plus en plus envie de bien faire. Mais la triste réalité quelque part est la suivante, c'est que on est tous d'accord pour dire qu'on veut du changement. Tout le monde lève la main lorsque la question est qui veut que ça change. Mais à partir du moment où on demande aux gens, bah maintenant, voulez-vous changer? Là, en général, il y a quand même beaucoup moins de monde. Les sociétés privées préfèrent faire semblant de vouloir le bien pour séduire leur clientèle plutôt que de réduire leurs marges et réellement réduire leur impact. Les États préfèrent prôner la bonne parole que de perdre réellement de l'influence en reculant ou en prenant des grandes décisions pour la planète et ainsi malheureusement perdre de l'influence au national ou à l'international. Et nous-mêmes, vous et moi, on va préférer mener des petites actions qui, entre guillemets, nous permettent de bien dormir la nuit plutôt qu'en général, profondément changer. Certaines personnes changent, mais de manière générale, on le fait pas tellement. Et moi le premier, hein, je m'en cache pas, hein, c'est pas le sujet. Mais justement, plutôt que de jeter la pierre sur un tel et un tel vis-à-vis de tel ou tel sujet, je préfère juste accepter l'idée que en fait changer c'est dur. En fait, je veux dire vouloir le bien de tous c'est dur. On vit dans un monde où si jamais tu penses pas à toi, peu de chances que quelqu'un d'autre dans la rue le fasse pour toi. Donc, en vrai, il est totalement normal qu'on privilégie nos intérêts perso. Et ça fonctionne, cette idée fonctionne à l'échelle d'une société, elle fonctionne à l'échelle d'un État, elle fonctionne à l'échelle d'un individu. C'est exactement le monde dans lequel on vit. Ce qui nous a conduit à nous conduire de la sorte, c'est entre autres notre instinct de survie. Je pense qu'il faut sincèrement pas s'en vouloir. On vit dans un système à très haut niveau de compétition
où on est tout le temps quelque part pressé et où vraiment, je veux dire, le capitalisme ne prend pas de pause. Il y a pas de break, il n'y a pas de mi-temps dans le capitalisme. Je veux dire, chaque minute peut être utile pour continuer à prendre de l'influence, pour continuer à prendre des parts de marché, bref. En tout cas, même, je dirais plutôt juste ne pas perdre de l'influence. Avant même d'en gagner, souvent, on est plus dirigé par nos peurs de perdre ce que l'on a que dirigé par l'idée d'avoir plus. Donc, vu qu'on vit dans un monde ultra compétitif, rester sur place, ça veut dire reculer, donc on est obligé d'avancer et à la vitesse la plus haute possible. Aucune société peut se permettre de perdre des parts de marché ou des marchés, c'est pour ça que on va faire du fracking pour les hydrocarbures. Aucun pays sur Terre ne peut se permettre de perdre de l'influence, c'est pour ça que nous, la France, on va continuer aujourd'hui encore à vendre des armes, et très peu de gens, vous et moi, sommes aptes, j'ai envie de dire, à sacrifier une partie de notre confort pour, entre guillemets, diminuer notre impact. La réalité, c'est que quelque part, je pense qu'on a vraiment du mal à l'accepter, on a vraiment du mal à le dire à voix haute, on a même du mal à le penser, mais je pense que la grande vérité, c'est que l'être humain est un parasite. Nous sommes tous des parasites. Je veux dire, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Personne n'a une empreinte positive. En tout cas, je veux dire, aucun pays, aucune famille, personne, enfin, ou très peu de gens peut-être, mais moins de 1% de l'humanité a une empreinte positive. Donc, alors que sommes-nous vis-à-vis de cette planète? Qu'est-ce qu'on est? Évidemment qu'on est des parasites. Mais je pense que plutôt que de se dire on en est et ça fait mal, ou on l'accepte pas, ou on est hypocrite, ou on veut pas en parler, je pense que la première étape, c'est comme dire je suis alcoolique. C'est le meilleur moyen de résoudre le problème, c'est pas de dire mais non, mais ça va, je bois juste un verre tous les soirs. Non, le meilleur moyen de résoudre le problème, c'est peut-être d'accepter que nous sommes des parasites et qu'on devrait profondément réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait simplement parasiter moins, et surtout d'où vient en fait le fait que nous soyons ces parasites, et comment est-ce qu'on pourrait régler ça. Et encore une fois, hein, je ne jugerai jamais personne sur Terre de façon individuelle. Je veux dire, on a tous, je sais pas moi, une famille à nourrir, où on doit se nourrir soi-même, où on doit payer un loyer. Je veux dire, on a tous nos raisons. On a tous nos raisons, et puis on est tous différents. Donc, ça sert vraiment à rien de juger l'autre. Mais en revanche, on peut se juger non pas individuellement en se pointant du doigt, mais on peut se juger en tant que communauté, en tant que race. On peut se juger en tant que race humaine et se dire, on évolue au sein d'un système qui ne révèle pas notre meilleure nature. En fait, ce que je juge, c'est le système qui nous pousse à toujours privilégier nos intérêts personnels. Et encore une fois, je le comprends, on est tous pareils. Ce système, il a un nom, hein, c'est le capitalisme. Et le pire, je pense que c'est là que c'est le plus drôle, c'est que si jamais vous voulez que je vous donne ma vérité personnelle, le pire, c'est que j'aime le capitalisme. Je veux dire, avec le bon niveau de diplôme, le bon niveau d'études, la bonne entreprise, les bonnes relations, la bonne famille, va savoir. Je veux dire, les bonnes conditions de départ, ou alors les bonnes conditions créées entre l'âge de 0 à 20-25 ans, on va dire. Je veux dire, quand les choses sont bien faites durant ce premier quart de siècle, en vrai, le capitalisme, frère, c'est génial. Enfin, génial. Évidemment, je suis très cynique et je rigole quand je dis ça, mais je vais dire, il apporte une liberté, un accès à l'innovation. Enfin, quand t'es riche, en vrai, sur Terre, le capitalisme, c'est plutôt cool, quoi. Et j'en suis pas un personnellement, mais tous les grands gagnants du capitalisme pourront vous le dire. Ils se sentent plus libres et sont contents d'avoir accès à l'innovation, et peuvent expérimenter tout ce que la vie a à offrir. Donc ouais, non, c'est pas comme si on pouvait tout jeter à la poubelle. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, hein, vraiment là-dedans, je pense l'une des clés de compréhension du choix que nous avons fait en tant qu'humains, en tant que race humaine, c'est les deux grandes valeurs soutenues par le capitalisme, c'est la liberté et l'innovation. Alors pause, hein, la liberté, elle est quand même pas mal illusoire. C'est-à-dire que cette liberté n'est disponible qu'à ceux qui ont les moyens de l'avoir, cette liberté. Le capitalisme, au contraire, sinon, est très très rude au niveau de la liberté d'être, d'agir ou de faire, pour ceux qui n'ont pas les moyens. À l'inverse, là où il ne faut pas cracher dans la soupe, c'est que lorsqu'il s'agit d'innovation, mais on n'a jamais réussi à trouver un système qui soit aussi efficient que le capitalisme lorsqu'il s'agit de... Enfin, je veux dire, on arrive à on envoie des fusées dans l'espace, c'est pas lorsque les humains sont...
je sais pas alors ce qu'ils font quoi, mais je veux dire, il y en a quand même eu pas mal d'autres, juste des systèmes, j'ai envie de dire. Et si jamais aujourd'hui on a des smartphones, c'est aussi parce que on est dans un système qui pousse l'être humain à réfléchir à ouais, bah, pourquoi pas gagner de l'argent en inventant un smartphone. Si jamais il n'y a pas d'argent, si jamais il n'y a pas d'accumulation des richesses, potentiellement, tu vas plutôt aller t'intéresser à faire de la bonne musique ou à faire une peinture. Tu vas pas forcément t'intéresser, bah tiens, comment est-ce que je vais réussir à gagner de l'argent Donc l'innovation, on ne peut pas cracher dans la soupe. L'innovation, c'est vraiment ce qui fera que c'est la matière dans laquelle le capitalisme excelle. Et je pense pas, sincèrement, je suis pas sûr, peut-être. Je veux dire, ça va être très difficile de trouver un système qui soit meilleur que le capitalisme pour créer de l'innovation. Donc moi j'ai rien contre ces deux notions, hein. L'innovation c'est bien, la liberté c'est bien, je veux dire, c'est bien. En fait moi là où ça commence à me déranger, c'est que c'est ce qu'on est prêt à sacrifier pour uniquement ces deux notions. Et je vais vous le dire clairement, ce qu'on sacrifie. Ce qu'on sacrifie, c'est la quête du bonheur et la quête du sens dans la vie. Je veux dire, dans ce monde capitalisme, il est totalement normal de... Et vraiment, c'est ça qui est dingue aussi quand même, c'est totalement normal de se dire, bah, je vais avoir une vie qui n'a aucun sens, qui me plaît pas, pour nourrir un système que je comprends moyennement, et dont seulement un petit pourcentage, parce que c'est ça la grande règle du capitalisme, c'est un petit pourcentage accède à l'innovation et à la liberté de façon massive, et tous les autres y accèdent beaucoup moins et sont des forces vives, des forces brutes en bas d'une pyramide pour faire fonctionner le système. Je veux dire, parce que moi je trouve ça quand même assez dingue quand on y pense. On recherche tous quelque part le bonheur, je pense, hein, sur Terre, soyons honnêtes, mais qu'est-ce que nous vendent les entreprises? Les entreprises, elles ne nous vendent pas du bonheur. Les entreprises, elles vont nous vendre des réponses à des besoins ou de l'assouvissement à désirs, mais c'est pas le bonheur qu'elles nous vendent. Même les États, c'est quand même assez dingue. Les États ne nous parlent pas de bonheur. Les États nous parlent de paix sociale, les États nous parlent de sécurité, pourquoi pas, à la limite d'harmonie, mais ça reste dans la paix sociale. Mais je veux dire, les États ne nous parlent pas de bonheur. Personne ne parle de bonheur. Il y a pas à part au Bhoutan où vous avez un ministère, on va pas en parler dans cette vidéo, mais vous avez un ministère spécialisé dans le bonheur. En général, personne ne parle de bonheur. Ce n'est pas dans notre conception, je veux dire. Et je comprends, on peut pas non plus jeter la faute parce que c'est super difficile à mesurer, c'est relatif à tout un chacun, et en plus ça n'a aucun impact d'un point de vue financier ou géopolitique. Alors je veux dire, bon, pourquoi parler de bonheur quand tu restes pragmatique? Je comprends. Je veux dire, nous avons sacrifié le sens même de la vie quand même. C'est quand même assez dingue comme sacrifice. Tout ça pour avoir un peu plus de liberté. Enfin, pour avoir un potentiel de liberté et un potentiel d'innovation optimisé au maximum. Et pourquoi pas. Mais moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi pas aussi miser, non pas arrêter l'innovation, non pas arrêter surtout pas la liberté. La liberté, c'est fondamental pour l'être humain, il semblerait. Mais je veux dire surtout miser peut-être aussi sur d'autres choses. Quitte à perdre, par exemple, en innovation. Mais on va y venir un peu plus tard. Et de plus, comme si c'était pas suffisant, même la façon dont nous sommes organisés, elle est pas juste. Je veux dire, nous fonctionnons depuis le début de façon pyramidale. Vous prenez, par exemple, encore une fois, une société privée, vous allez avoir des clients qui vont aller donner de l'argent à des actionnaires qui vont être en haut d'une pyramide et qui, eux, derrière, auront le contrôle sur toute la façon dont l'entreprise, enfin, sur tout le fonctionnement de l'entreprise, en fait, sur toute la direction de l'entreprise. On peut prendre aussi l'exemple d'un État. Vous allez avoir tout en bas un peuple, des citoyens qui vont aller voter pour des représentants plus haut, dont ces représentants derrière vont prendre des décisions dont l'objectif sera plus ou moins simplement de faire en sorte que eux et leur groupe de manière générale puissent rester au pouvoir. Tout est pyramidal sur Terre, faut quand même pas l'oublier, hein. Et souvent, et c'est ça aussi là où je suis un petit peu différent peut-être, mais on essaye toujours de prendre la nature comme exemple. Oui, ça c'est naturel, c'est comme si jamais, sous prétexte que quelque chose est naturel, ça veut dire que c'est ça l'exemple. Mais la nature, elle est horrible. Passer 4 jours dans la jungle, la nature, elle est juste horrible. Pour moi, le vrai exemple sur Terre, il sortira de notre cerveau, il sortira pas de la nature. Enfin, c'est nous qui devons créer à quoi est-ce que devrait ressembler la vie sur Terre. On ne doit pas prendre exemple sur la nature. La nature aussi, elle est pyramidale.
tout est pyramidal. Moi, je veux dire, j'ai pas envie d'être en bas ou en haut d'une pyramide. J'ai envie d'être à l'extrémité d'un cercle avec tout le monde. Et ce que je trouve d'assez cynique quand même dans ce que je viens de dire, c'est que nous sommes un peu plus de 7 milliards sur Terre, ok? Euh, vous avez sincèrement, c'est sûr, vous avez plus de 6 milliards, voire 6,5, voire 6,8 milliards. On est plus de 90% de l'humanité à être d'accord pour dire que ce monde est injuste. Vous trouvez pas ça incroyable quand même? C'est sûr et certain. On est la quasi-totalité de l'humanité dans l'histoire de l'humanité à le dire. Ce monde est injuste, il faut changer quelque chose. Alors moi je ne crois pas en un objectif qui serait chercher à faire en sorte que 100% des humains soient heureux par exemple. Déjà statistiquement c'est impossible, ce serait se perdre, ce serait vouloir le bien de tous pour tous, ça n'a juste pas de sens. Mais on vit dans un système qui ne génère que 10% de gens maximum qui se sentent suffisamment, on va dire, libres et enfin voilà, qui apprécient la, la globalité de leur vie et son fonctionnement. Moi, je dis juste, bah, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas simplement d'optimiser ça on passe de 10 à 20, à 30, à 40, et pourquoi pas un jour dépasser les 50%, sans forcément jamais atteindre les 100, mais juste faire mieux, quoi. Alors, depuis le début de cette vidéo, je suis dans le constat. Voilà, le monde va mal, blablabla, le monde est injuste, blablabla, mais enfin, en vrai, je dis, jusqu'à présent, depuis le début de cette vidéo, j'ai vraiment rien dit de nouveau en fait. Tout ce que je dis, c'est même, en fait, on l'entend tellement tous les jours que j'ai envie de dire, ça devient même ennuyant. Ça devient même ennuyant de toujours entendre que le monde va mal, qu'il faut qu'on fasse mieux, qu'il faut, voilà. Donc, c'est pour ça que moi, c'est vraiment très important pour moi là d'avoir commencé cette vidéo en partant du principe qu'il y avait quand même un minimum de constats il faut juste parler de ce que nous vivons ensemble, quoi, en tant que race humaine, parlons-en. Mais faut pas s'arrêter là. Et quand je dis qu'il faut pas s'arrêter là, il faut pas juste venir apporter des petits débuts de solutions ou des petites améliorations, parce que ça, je trouve ça très bien. Il y a vraiment un éveil de la planète. On est la génération Internet. Il y a vraiment un grand éveil entier sur, ok, il faut que ça change. Genre, on est tous d'accord au moins. Déjà, on a vraiment juste au moins gagné ça, c'est quand même pas mal. On peut souffler et se dire qu'on a gagné ça, mais moi, ce que j'entends tout autour de moi, c'est tout le temps, ok, ouais, on peut faire cette petite action par-ci et qui peut faire cette petite action par-là. Alors que le problème, il n'est pas associé à des petites actions à droite ou à gauche. Le problème, il est systémique. Si jamais on n'est pas capable de comprendre qu'il faut vraiment dézoomer, look at a bigger picture, vraiment, vraiment dézoomer totalement la situation et se dire que en fait, c'est pas des petites mains qui causent le plus de problèmes, c'est des grands rouages qui posent réellement le plus de problèmes. Si jamais toi tu recycles pas, t'es problématique, mais tu seras jamais autant problématique qu'une société dans l'hydrocarbure. Donc il faut relativiser en fait. Mais voilà, hein, c'est pas dans le constat, je pense, que j'apporte un truc vraiment, vraiment nouveau. C'est vraiment dans ma vision des solutions. C'est là que j'espère apporter un truc vraiment neuf. Et d'un point de vue des solutions, je pense que c'est très important à le dire, c'est ce qu'on va chercher à créer dans cette chaîne. C'est quoi le but de cette chaîne? Ce qu'on va chercher à créer, c'est pas juste dire le capitalisme, c'est acheter à la poubelle, c'est n'importe quoi. Non, non, moi j'aime l'innovation. Je laisse le monde de continuer à aller là où il veut aller. Montrez-moi ce qu'on est capable de faire. J'adore. J'ai pas de problème avec ça. Mais je dis juste pourquoi pas aussi créer des systèmes qui soient complémentaires. Des systèmes qui fonctionnent de façon un peu plus clos, parce que c'est impossible. C'est ça aussi que les gens parfois, c'est pas possible de changer le capitalisme comme ça. Tu peux pas dire, ok, venez les gars, on arrête. Et venez juste, on s'aime. Venez juste, on fait la fête, on fait l'amour, on se sent bien, on est tous gentils les uns avec les autres, et vous allez voir ça maintenant, ça marche pas, ça marche pas, point. Euh, le capitalisme est un système qui est né, non pas parce qu'on l'a vraiment pensé tant que ça, mais juste parce que ça marche bien, c'est pas mal ancré en nous. Ça fonctionne bien avec notre égoïsme naturel, en fait. Donc ça fonctionne. Donc laissons le truc qui fonctionne fonctionner. Mais je dis, ça veut pas dire qu'on peut pas être capable de créer des nouveaux trucs. Des choses, en revanche, qui ne sont pas là pour s'opposer. Alors, bon, on reprend. Alors, très clairement, ce qui vient de passer, c'est un hélico de combat. C'est pas un hélico civil, c'est un hélico de combat qui vient de passer. Je veux dire,
voilà, l'une des merveilles que le capitalisme s'est créé, quoi. Donc voilà, donc alors vraiment, l'idée principale de cette chaîne, c'est créons des systèmes complémentaires au capitalisme. Il y a le capitalisme, il représente plus de 97, 18, 19% de la façon dont les humains vivent ensemble actuellement. L'idée, voilà, ce serait de faire passer cette stat de 95 à 90, puis de 90 à 85. Vous avez l'idée. Créer en fait des systèmes complémentaires où les humains arrivent à vivre ensemble pour que ceux qui rejettent vraiment le système, ceux qui se sentent perdants dans le système, aient juste une deuxième possibilité, une deuxième chance, un deuxième choix. Pourquoi ne jouer qu'à un seul et même jeu toute sa vie? Peut-être même que les gens pourraient commencer à genre se dire ok, moi j'ai envie de jouer dans le monde capitalisme parce que voilà, capitaliste pardon, parce que moi je sens que je peux gagner, que je peux créer une super entreprise, devenir très riche et avoir la meilleure vie possible. Bah, très bien, joue. Et puis une fois que tu as perdu ou une fois que tu as gagné, tu restes. Une fois que tu as perdu, pourquoi pas, justement, plutôt que de te dire que ta vie elle est finie et que tu vas devoir accepter un job pété jusqu'à la fin de ta vie, pourquoi pas, au contraire, viens rejoindre d'autres systèmes qui fonctionnent autrement et qui sont plus axés sur le bonheur égalitaire, là où le capitalisme est axé sur la compétition. Donc ça dépend de ce que tu veux, mais l'idée c'est créons différents systèmes qui correspondent à différentes valeurs et laissons les humains se rassembler en fonction de leurs valeurs. Les humains se sentent mieux ensemble quand ils ont les mêmes valeurs. Vraiment, avoir des systèmes de valeurs similaires, ça facilite l'accès commun au bonheur. Donc si jamais on crée carrément des systèmes qui sont axés sur des valeurs différentes, pas l'innovation et la liberté, mais le bonheur et l'égalité par exemple, eh ben vous allez créer des nouvelles synergies chez l'être humain. C'est juste automatique en fait. Ma théorie sous-jacente, elle est assez facile à comprendre. Euh, Lorsqu'un humain se sent bien, lorsqu'il se sent évoluer dans un système juste, lorsqu'il se sent utile et accompli, la probabilité pour qu'il te veuille du bien à toi augmente. Lorsqu'un humain se sent mal ou a le sentiment de vivre dans un système injuste ou déplaisant, la probabilité pour qu'il te veuille du mal augmente. Alors c'est possible qu'un humain qui se sent bien te veuille du mal et qu'un humain qui se sente mal te veuille du bien, mais statistiquement, en loi de grand nombre, si jamais on arrive à faire en sorte que les humains se sentent plus utiles et plus accomplis, de manière générale, la probabilité pour qu'ils veuillent du bien et faire le bien autour d'eux augmentera. Donc c'est ça qu'il faut en faire. Enfin, c'est ça qu'il faut aller chercher. C'est aussi simple que ça. Donc par exemple, pour cette première expérience sociale, les deux grandes valeurs sur lesquelles nous allons nous axer, ça va être l'égalité. C'est très important l'égalité. Ça permet d'éviter le sentiment d'injustice. Éviter le sentiment d'injustice, ça permet d'éviter plein de choses à plein de niveaux, plein de vices chez l'être humain, vraiment beaucoup. Et l'autre, c'est le bonheur. Et par le bonheur, j'entends la quête de sens. Être capable de vraiment sonder son âme, être capable de fouiller son fort intérieur. Par exemple, pour avoir fouillé le mien, je sais que moi, c'est ce projet-là. C'est ça qui me fait rêver sur Terre. C'est vraiment tenir ce projet-là. Derrière, j'ai d'autres activités parce que j'ai besoin de faire de l'argent, comme tout le monde. Mais je sais que c'est cette activité-là qui, entre guillemets, remplit mon âme. Et je pense qu'il faut que chacun réussisse à trouver en fait le truc qui lui permet de se dire ouais voilà, je suis très heureux d'être sur Terre, je me sens bien sur Terre et parce que je me sens bien sur Terre, j'ai envie aussi que tout le monde se sente bien avec moi. Mais malheureusement, ce qu'il faut bien comprendre aussi là dans ce que je dis, c'est que ce sera, alors ça c'est même, je le dis une fois, ce sera pas gratuit. En termes pas de coût d'argent, mais je vais y venir. Ce sera pas gratuit et je le répète, c'est très important de bien comprendre que non, il est impossible d'avoir d'autres systèmes que le capitalisme de façon entre guillemets totalement gratuite. Je vous donne un exemple sur le type de système moi, sur lequel j'aime travailler. Je sais que si jamais on parle d'innovation, on ne sera jamais aussi compétitif qu'un système capitaliste. Et je pense que parfois, il faut juste savoir accepter certaines choses que dans la vie, on n'est pas gagnant sur toutes les matières. C'est en sacrifiant des points vis-à-vis de l'innovation qu'on va pouvoir gagner des points sur le bonheur et la liberté. Enfin, pas forcément la liberté, mais peut-être la liberté, mais sur le bonheur et la quête de sens. Et c'était l'égalité et l'égalité. Donc voilà, hein, je pense que là vous pouvez vraiment commencer à comprendre pourquoi est-ce que je cherche à faire cette expérience sociale qui va en fait nous permettre de juste tester comment est-ce qu'on pourrait paramétrer des alternatives au capitalisme. Alors désolé d'utiliser, je le sais, hein, désolé d'utiliser vraiment pas mal de mots optimisés. Là, j'ai pas beaucoup parlé d'algorithme aujourd'hui, mais algorithme en mode paramétrage. Mais alors,
Malheureusement, ça, c'est mon, on va dire, c'est mon background qui fait ça. Moi, j'ai un background extrêmement. Je suis quelqu'un de technique, donc je pense tout de façon technique. Et je pense il faut aussi, peut-être même dans cette volonté, dans un peu toute cette mouvance éco-village et compagnie qu'on observe depuis quelques décennies, je pense qu'il manquait justement aussi potentiellement des profils comme le mien. Donc, faut pas trop m'en vouloir si jamais je parle tout le temps un peu trop. Je suis peut-être un peu trop cynique et un peu trop brut et un peu trop tech, mais faut vraiment pas m'en vouloir dans le sens où le fond il est bon. Le fond il est bon, c'est juste que j'ai un background qui est différent, donc la façon dont je parle est différente de peut-être ce que vous avez l'habitude d'entendre des gens qui parlent des mêmes types de sujets que moi. Donc bref, justement quand je parle à des gens qui ont en fait on va dire cette même entre guillemets bonne âme à vouloir changer les choses, faire les choses bien, le truc, c'est on me dit souvent, ouais, non mais Marc, tu te casses trop la tête. Je vais dire, il suffit que les gens ils vivent ensemble et puis qu'on soit en harmonie et puis qu'on soit tous gentils les uns avec les autres, qu'on pense à la spiritualité et puis tout ira bien. Il n'y a pas besoin de faire des algorithmes ou de changer le système. Non mais oh. Je veux dire, il y a un moment donné, j'ai pas besoin d'avoir raison ou tort dans ce que je pense dans ma tête pour être capable de juste faire quelques statistiques sur la façon dont l'humanité a avancé dans l'histoire pour réaliser, mais que non, juste en fait ça marche pas. Ça marche pas, il y a deux choses à prendre en compte. Soit il va y avoir un bug dans la durée, donc ça veut dire les humains ils vont vouloir vivre ensemble en harmonie, mais ça ne va pas durer. Mai 68, Dixit. Soit à l'inverse, ça peut fonctionner dans la durée, type éco-village, certains éco-villages, mais en revanche, ça ne tiendra pas dans le nombre. Donc, c'est bien la preuve que l'harmonie et juste être quelqu'un de bien, ça ne permet pas de créer des systèmes justes et durables. Le meilleur exemple, moi, voilà, je l'ai trouvé pendant que je faisais cette vidéo, je pense que c'est un bon exemple, c'est prenez Airbnb. Vous prenez Airbnb vraiment, hein. Je pense il y a 15-20 ans, oubliez pas, il y a 15-20 ans, mais vraiment, c'était inimaginable de se dire, je vais laisser un inconnu dormir chez moi, il va me donner de l'argent, je lui file mes clés, il dort chez moi, et moi je vais ailleurs, et puis je reviens, voilà, j'ai l'argent, et puis tout ça. Non, mais c'était pas possible. Oubliez pas, on parle d'il y a à peine 15-20 ans. Il y a à peine 15-20 ans, je le répète, c'était inimaginable de laisser quelqu'un dormir chez soi comme ça, là. Pourquoi? Parce que dans 95% des cas, vraiment, dans 95% des cas, ça se serait bien passé. De toute façon, oui, ça se serait bien passé. Mais de quoi est-ce qu'on a peur? On n'a pas peur du 95% des cas où ça se passe bien. Ce qui nous fait peur, c'est le 5% des cas où ça se passe mal. C'est ça qui fait qu'on a peur. Et ce que Airbnb a réussi à créer, c'est un intermédiaire de confiance. C'est-à-dire que de toute façon, dans 95% des cas, Airbnb n'a rien à faire à part avoir une plateforme. Et il y a le système de ranking aussi, cette espèce d'idée que justement quelqu'un qui a déjà loué ou quelqu'un qui a déjà été en location, si jamais il a déjà fait plusieurs fois, il a genre 5 étoiles, 4 étoiles, voilà. Ça donne un indicateur de confiance en plus, donc il y a ça qui est intéressant. Mais même avant ça, en fait, juste c'est un médiateur de confiance. Airbnb est là pour vous au cas où on entre dans le 5% des problèmes. Alors que je le répète, dans 95% des cas, de base, il n'y aurait pas eu de problème. Les gens sont honnêtes dans 95% des cas, potentiellement, je dis ça au hasard comme stat. Mais les gens sont honnêtes majoritairement parlant. L'être humain, il est plutôt bon, en fait, honnêtement. Mais il suffit de 5%, de 2%, de 10% de gens dont le but, c'est comme les systèmes d'assurance. Les assurances, il me suffit qu'il y ait 5 à 10% des gens dont le but est de détruire l'assurance pour que l'assurance elle soit détruite. Même si 90% des gens sont honnêtes. Et lorsque le manque de confiance se développe, après c'est exponentiel, c'est fini, hein. Le système il se casse très vite. Le truc est exponentiel. Si jamais il y a une trahison, quelqu'un se sent trahi, la probabilité pour que lui trahisse encore, ça augmente. C'est un petit peu, là c'est exactement le même type d'équation que la façon dont on est en train de tout détruire dans l'espace. Là, quand un satellite il explose, et il y a plein de débris partout, il y en a un autre il explose, et ensuite ça fait encore plus de débris, et ça explose très vite, et machin, et dans 200 ans on en parlera beaucoup plus. Mais je veux dire, c'est à peu près le même effet. C'est si jamais il y a quelqu'un qui va mal, ça va augmenter l'idée que quelqu'un d'autre aille mal et ensuite, boum, terminé, ça va très vite. En fait, si jamais on observe, je veux dire, c'est un sujet qui quelque part reste très mathématique parce que si jamais on observe vraiment toute l'histoire de l'humanité,
On est parti d'endroits différents avec des conditions de départ différentes, très souvent avec les mêmes objectifs, mais on a toujours fini aux mêmes endroits. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on termine toujours avec des systèmes pyramidaux et injustes? Si jamais c'est pas justement la preuve même qu'en fait, quelque part, dans notre nature humaine, il existe quelque chose qui nous conduit à cette finalité. Je veux dire, vraiment, c'est sur des continents différents. On a observé ça partout et tout le temps. C'est tout le temps pareil. Pourquoi est-ce que c'est tout le temps pareil si jamais c'est pas la preuve que le seul et unique point commun entre toutes ces conditions de départ, c'est que tous ces systèmes dont on parle sont composés d'humains. Donc ça veut dire que c'est l'être humain qui est la condition de départ qui amène à des systèmes pyramidaux et injustes. Si jamais on n'est pas capable de reculer, de dézoomer, de comprendre ça, c'est qu'on veut même pas chercher de solution. Si jamais on n'est pas capable de comprendre que le problème il est en nous, c'est qu'on cherche pas de solution en fait. Si vous voulez, le problème, c'est pas que c'est impossible de créer des systèmes justes, des conditions justes. C'est juste que malheureusement, si on est réaliste, c'est impossible de le faire à l'échelle mondiale dans les conditions actuelles. Et c'est surtout ça la vérité, c'est que c'est pas possible d'être utopiste actuellement. On vit pas dans un monde qui nous permet de croire que d'ici 10 ans, moi c'est pour ça, hein, tout ce que quand je crée quand je cherche à amener ce type d'expérience sociale, c'est pour quelque part éveiller la pensée. C'est-à-dire, c'est encore un nouveau déclic. De la même façon que Internet aura été un grand déclic pour notre impact, sur notre éveil vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis de la protection de la planète. Internet a pas mal aidé. Moi, j'aimerais que cette expérience aide sur l'idée que c'est possible, on peut créer des systèmes qui fonctionnent différemment, mais juste, il faut arrêter d'être soit trop petit joueur, c'est-à-dire en disant ouais c'est mieux si jamais tu recycles, oui c'est mieux si jamais tu recycles, mais tu n'auras pas d'impact à 300 ans sur la planète. À l'inverse aussi, il ne faut pas être trop grand joueur, c'est-à-dire il ne faut pas se dire il faut tout changer, il faut tout arrêter, non, on ne peut pas tout changer. Il y a des intérêts géopolitiques et financiers qui sont bien trop conséquents pour pouvoir imaginer que des gens qui sont plus hauts dans différentes pyramides acceptent de perdre de l'influence, tout ça pour sauver une planète dont ils n'ont rien à faire. Enfin, c'est pas qu'ils en ont rien à faire, mais c'est la planète, on va mettre quelques centaines d'années avant de la détruire. Donc, tu as quand même le temps toi, d'avoir une superbe vie. Tes enfants, ils ont une superbe vie. Tes petits-enfants, ils ont une superbe vie. Je veux dire, je serais actionnaire dans l'une des plus grosses industries polluantes au monde. Je comprends, je préserve mes intérêts. Je veux dire, je comprends. Voilà, faut juste pas être hypocrite. Donc, pas jouer trop grand à vouloir changer le monde. Pas jouer trop petit à vouloir changer uniquement sa vie à soi. Mais entre les deux, chercher à créer des nouveaux systèmes clos dans des espaces clos, ce qui nous permet de ne pas avoir d'impact négatif venant de l'extérieur, créer des systèmes alternatifs. Et si jamais on arrive à les rendre scalables et puis reproductibles, on entre en fait dans... C'est là que le déclic commence. Si jamais on arrive à créer des modèles où 500 personnes, ou 1000 personnes, ou 250 personnes arrivent à vivre en autarcie ensemble avec des systèmes plus justes, et après, c'est comme en informatique, copier-coller. Juste tu copies-colles. Il est là, en fait, vraiment le grand objectif final. Si jamais je devais dire avant de mourir ce que j'aimerais avoir réalisé, c'est avoir un blueprint de comment on peut réunir et faire en sorte que des humains puissent s'organiser de façon juste, égalitaire et tourner autour de la quête du sens de la vie, du bonheur, restaurer l'art et tout ça. Voilà, vraiment des valeurs qui, moi, me touchent plus, par exemple, que la compétition ou vouloir être supérieur aux autres. Donc trouver, comme je disais, un blueprint avec un nombre minimum. Je sais pas, admettons à la fin on trouvera peut-être d'ici 30 ans, 20 ans, je sais rien, on va peut-être trouver des réponses et on va peut-être se rendre compte que avec 900 personnes ou avec 4500 personnes, on peut répondre à tous les besoins d'une société, une société heureuse et libre et autonome. Et une fois qu'on a trouvé le truc, après on copie-colle, c'est facile. On copie-colle, après c'est facile. La première étape elle est dure. Mais une fois qu'on a trouvé la première étape, après c'est super facile en fait. Donc voilà, je pense que cette vidéo en fait, elle aurait dû être la première. Mais bon voilà, je suis trop rentré direct dans la technique. Là dans la prochaine vidéo, il faut quand même que je termine le premier chapitre. Donc prochaine vidéo, il va quand même falloir que je parle de la monnaie. Il va quand même falloir derrière que je parle du marché. Donc alors pour répéter encore une fois, la monnaie, je considère que quelque part c'est une grande maladie parce que l'argent est roi. Et le grand problème c'est que l'argent peut acheter le temps, peut acheter tout. Et vraiment l'argent est roi sur Terre quelque part. Et le truc c'est que ce qui ne fait aucun sens, c'est que l'argent peut être infini. Je veux dire, il n'y a pas de limite, rien n'est infini sur Terre,
mais le pouvoir absolu, tu peux l'obtenir à l'infini, enfin non, ça n'a juste aucun sens. Donc il va falloir revoir la façon dont l'argent fonctionne. Ça, c'est pareil, c'est assez simple à gérer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ensuite, un peu plus complexe comme sujet, c'est le marché, c'est la façon dont on s'échange en fait des biens et services, nous les humains. Donc dans les 2 prochaines vidéos, je vais revenir sur des vidéos plus courtes où je vais parler absolument de ça. Et, euh, et ensuite, donc moi j'ai envie de faire une petite vidéo résumée de, on va dire, juste 1 minute 30, un truc en fait très simple, très facile à partager. Donc ce sera d'ici 3 vidéos. Et donc là, je vous demande, là, si jamais vous pouvez liker, partager, commenter, faites-le. Mais surtout, je vous demanderai quand j'aurai cette petite vidéo qui dure à peine 1 minute 30, j'ai beaucoup d'espoir à ce qu'elle soit énormément partagée, juste de façon à ce que, en moins d'1 minute 30, on puisse voilà, comprendre. C'est quoi le projet, quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Pas avoir à taxer comme là maintenant, je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais on a sûrement dépassé la demi-heure et tout ça. Donc voilà, pas faire perdre trop de temps, parce que tout le monde n'a pas envie de perdre une demi-heure. Donc 1 minute 30, ça peut être facile. Vous pouvez convaincre les gens. Tiens, il y a un gars en 1 minute 30, il peut te faire, voilà, il dit un truc intéressant, quoi. Donc ce sera pas mal si jamais vous pouvez partager cette vidéo là quand elle sortira. Donc voilà, hein, même dès maintenant, hein, abonnez-vous, commentez si possible. Voilà, moi c'est on va dire ma métrique préférée, c'est les commentaires, parce que ça me permet de comprendre en fait, est-ce que je me suis fait comprendre. Justement, c'est grâce aux commentaires, pour vous donner un exemple, que je fais cette vidéo. C'est parce que aussi je réalise, moi je pensais que j'étais bien parti, ouais bon c'est bon, tout le monde a compris, on est là pour changer le monde, ok très bien, bon bah parlons de la technique maintenant en direct, que je sois pas juste dans le mec qui blablate pour rien, quoi. Et au final, bah, peut-être que non, en fait, peut-être que il faut d'abord commencer par parler de soi, il faut d'abord commencer par exprimer sa vision longuement, prendre son temps, se poser, montrer comment l'esprit fonctionne, et après derrière prouver c'est quoi notre talent avec de la technique. Mais justement, peut-être que je suis parti trop tôt sur des. Voilà, en plus, j'allais commencer à vous perdre comme pas possible parce qu'on a juste à peine commencé, faut pas oublier, hein. Mais donc voilà. Je pense que de temps en temps, ce serait même bien que je fasse des facs, des vidéos comme ça, des vidéos plus calmes où on se pose et juste on discute, quoi. Donc commentez, parce que c'est ça qui va me permettre de me dire, ah, je pense que là, il faut que je reprenne du temps, on souffle, on repense autrement, voilà. Donc je pense que j'ai tout dit, je pense que c'est suffisant pour cette première vidéo. On va pas quand même, voilà, non, je pense que j'ai tout dit. Donc à bientôt, hein, voilà, à bientôt. Bonne fin de journée, à la prochaine vidéo.